Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap, les plans du jour. Comme d'habitude, comme tous les matins, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, on fait un petit point. Très bien ce qui s'est passé hier. Ça a très bien fonctionné ce qu'on a vu et les indices repartent. Pour l'instant, en tout cas, dans une phase de hausse, je l'avais dit, les républicains et les démocrates ont avancé dans le dossier du plafond de la dette. Effectivement, c'était difficile d'imaginer les États-Unis à découvert, ce qui a profité aux indices américains et par répercussion au DAX ce matin qui sort violemment de son range. Il était toujours dans une tendance haussière en effet, mais il était bloqué dans un range depuis voire début avril. Un range qui est largement cassé ce matin. On est de retour dans une zone 16 285. C'est quoi cette zone-là? C'est tout simplement le record historique du DAX. Il n'a pas encore fait de nouveaux records, mais il est de retour dans cette zone-là. C'est plutôt pas mal. Cassure de range bien propre, magnifique. Alors attention à ne pas aller trop vite en besogne. J'adore cette expression. Pourquoi? Parce que on est dans un haut de canal. C'est-à-dire qu'on a ce canal haussier qu'on peut tracer maintenant avec le support ici. On le pose sur le point haut là. Ça nous donne le plus haut de ce matin. Attention, ça ne veut pas dire que j'ai envie de shorter le DAX. Ça veut juste dire que je ne pense pas que ce soit le meilleur timing pour acheter maintenant. Je vais attendre deux choses, des replis. Premier repli, c'est un repli un peu standard, on va dire classique méthode sur le range cassé. Donc on va voir ce qui va se passer vers les 16 070 si on a une petite correction. Deuxième zone un petit peu plus joueuse, c'est le bas du canal ici qui correspond au 61,8 de l'ancienne de l'accélération, un petit peu exagéré, mais on a une belle zone de FVG, regardez juste là, qui correspond au bas du canal. Donc c'est des zones que je vais surveiller, on n'est pas à l'abri d'une conso, on n'est pas à l'abri d'un retournement dans la situation budget USA. Donc voilà, je ne veux pas shorter ce marché, j'ai pas de signal de retournement, on est en flux haussier, on est en tendance haussière. Un record historique n'est pas une résistance. Cela dit, j'ai pas envie d'acheter là. Je vais attendre un repli tranquillement, d'autant que le boss, le Standard & Poor's, qui est le boss, arrive quand même dans sa zone de résistance 4002 qui va pas être si facile à passer. Elle peut passer, mais ça reste un niveau résistance qui est quand même en place depuis septembre 2022. Donc attention à ça. Du coup, sur le Dow Jones, qui est bien, on a vu cette zone hier, je vous en ai parlé, 33 050, 33 100, très belle zone de polarité. La vague de Wolf qu'on avait tracée ensemble, elle a très bien marché. Parfaite cette vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5 dans cette zone-là. Et du coup, on est dans une zone de résistance. C'est les deux plus hauts précédents qui sont aussi les points 2 et 4 de la vague de Wolf qui nous donnent cette zone 33 500 qui était le premier objectif des acheteurs de la zone polarité et qui pour l'instant ne passe pas. Donc, j'ai deux options. Soit effectivement, cet après-midi, ça passe cette zone-là, ça y est, on se libère des obstacles potentiels et on casse les deux moyennes mobiles 20 et 50 daily qui sont juste au-dessus de sa tête. Ça y est, ça passe tout ça. Et là, on continuera à faire des achats jusqu'au 800 sur des setups standards type cassure d'OPR par exemple ou réintégration. Ou on attend une conso. Là, j'aime bien le petit setup qu'on est en train de faire en une heure. C'est une espèce d'étoile du soir. Ça ne me donne pas envie de shorter. Je suis le flux au maximum, mais ça peut donner une conso. Quelle est ma zone préférée? C'est cette zone de FVG qu'on a ici autour des 61,8 que je dois réadapter. Voilà. Autour des 61,8 de cette accélération haussière. Si on a une petite conso qu'on vient fermer ce FVG dans ma golden zone, c'est une zone un petit peu plus joueuse, mais une zone que j'aime bien. Il peut y aller. Il est volatile, donc c'est possible. Donc, soit il casse tous ces obstacles et donc il faut continuer à payer sur du standard, soit il replie et donc je le paierai dans cette golden zone sur un signal évidemment. Pas de short pour moi sur les indices. Pour le DAX, c'est fait. Le Dow Jones aussi, c'est le Nasdaq. Le dernier, bien sûr, toujours en tendance très haussière dans son biseau. Nouveau plus haut hier, pratiquement à mort au bouzou. Puissance du Nasdaq, quand même très haussière. Il arrive aussi sur un haut de canal, très beau, très propre. Regardez quand on fait ce support oblique, qu'on le colle sur le premier corps du plus haut, ça nous donne un très beau canal. Qu'est-ce qu'il nous dit ce canal? Il nous dit que c'est haussier, mais il nous dit peut-être attendez un repli les gars. Donc on va attendre un petit repli. Où ça? Eh bien je surveille tout simplement le bas du canal qui coïncide, qui converge comme on peut dire avec le plus haut précédent. Et donc la zone 530, 540 qui pour moi est la plus alléchante. En cas de repli, on peut avoir pas de repli bien sûr et on peut avoir aussi un retournement sur une news, mais techniquement voilà ce que je surveille sur les indices. J'espère que c'est clair pour vous. Merci de regarder ces vidéos tous les matins. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez kiffé et je vous dis à très vite. Ciao!